mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Suis-moi bien dans cette deuxième partie du jugement de Dieu. Celui qui a créé sa chose, Dieu qui a créé sa chose, il a vu que la chose qu'il a créée est en train de pourrir. Il prend une décision. Amen. Il a vu que la chose qu'il a créée est en train de se détruire. Dieu prend une décision. Et quand Dieu prend la décision, aucun homme, aucune puissance, aucune force ne peut intervenir. Et c'est pourquoi on regarde. Personne. Ecclésias 8. Allons dans le livre d'Ecclésias. Ecclésias. Amen. Ecclésias chapitre 8. On va écouter la parole de Dieu. Au verset 6. La parole de Dieu dit. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Cela dit quoi? Il dit il y a pour toute chose sur la terre. Il y a un temps pour un jugement. Il y a un temps, c'est Dieu qui dit. Quand le malheur accable l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le malheur là c'est trop sur l'homme, Dieu dit il y a un temps que ça là ça doit s'arrêter. Le malheur qui te frappe et toi seul tu es en train de souffrir. Et ceux qui sont en train de déposer ce malheur là sur toi comme des gros bagages et qui ne veulent pas s'arrêter, tu ne vas pas mourir en bas de ce bagage. Parce que Dieu prend compte maintenant et puis dit ça s'arrête maintenant. Le jugement commence. Amen. Amen. Le malheur accable l'homme. Et le jugement commence. Les méchants et la méchanceté de la terre nous accablent. C'est beaucoup sur nous maintenant. Et Dieu t'a écouté, toi qui suis cette vidéo, Dieu t'a écouté un jour, tu as dit, hé Dieu. Et c'est à cause de ton hé Dieu que quelque chose est en train de se passer. Si dans ta maison, les souris, les cafards ont rempli ta maison, et puis ils détruisent tous tes papiers, ils sont en train de tout manger, tout gâter, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la situation dans laquelle Dieu se trouve ça. Amen. Regardons ce que nous faisons sur la terre et ce que nous faisons de la terre. Et regardons ce que ça provoque sur la terre. Amen. Des grands complots, des fabrications d'armes, c'est beau. Mais pourquoi nous faisons tout cela? Allons dans le livre de Genèse. Dieu va nous parler. Pourquoi nous faisons toutes ces choses-là? Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11. On va dans le livre de Genèse chapitre 11. Et on est dans le chapitre 11 au verset 1. Il dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Un instant. Il dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et puis il continue au verset 4, il dit encore, allons bâtissons-nous une ville une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Afin que nous ne serions pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. C'est la tour de Babel. Et quand Dieu a vu que les hommes avaient une seule langue, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils décident, ils le font. Ils disent, ils sont là, ils prennent la décision, ils disent, bon, ce village-là, on n'a qu'à brûler toute la population en voyant le feu. On attrape enfants, bébés, femmes, même femmes à 5 ans, on brûle. Tout le monde est d'accord, et puis ils s'en vont faire. Bon, on n'est pas satisfait, allons, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'épée. Quand on arrive dans un village, on met devant des gens, on les déchire. Tout le monde est d'accord, ils font. Il dit, on n'a qu'à s'attendre, on va construire un immeuble. Ça va toucher le ciel, et puis nous là, on va être Dieu aussi. On va parler depuis là-haut, on va parler au sol. Et Dieu va dire quoi? Amen. Pourquoi?
Quand la Bible dit, ils forment une seule langue et ils ont les mêmes mots, ça veut dire quoi? Nous les humains, nous nous accordons et nous sommes d'accord et nous nous mettons d'accord pour détruire. Et on est d'accord. Dans le mal, on est d'accord et puis on s'en va pour détruire. Et c'est pourquoi le livre de Romains va nous parler des jugements de Dieu. Amen. Voilà, le jugement de Dieu. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 2, il va nous parler des jugements de Dieu. Chapitre 2, il dit, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Le jugement de Dieu se fait selon la vérité. Amen. Et il dit, et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Pose la question. Amen. Pour dire quoi? Dieu est entré dans une autre phase de la gestion de la terre maintenant. Le temps que nous vivons, Dieu est entré dans une autre phase de la gestion de la terre. Nous les hommes, nous pensons que c'est nous qui gérons la terre. C'est le jugement de Dieu. La terre est entrée en jugement. Les puissances sont jugées, sont entrées actuellement en jugement. À cause de toi que Dieu aime, la terre est entrée en jugement. Et les tyrans sont jugés. Les méchants sont jugés. Les puissants sont jugés. Et les faibles regardent. Tu m'as bien dit, les faibles regardent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement sur la terre des hommes, écoute-moi bien, tout ce qui est en train de se passer actuellement sur la terre des hommes, la parole de Dieu dit, toi qui n'es rien, tu n'as pas physio, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, tu es faible. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. C'est-à-dire, toi tu vas t'asseoir et puis tu vas les regarder, ce qu'eux-mêmes ont créé dans ton village, ce qu'eux-mêmes ont créé dans ta famille, ce qu'eux-mêmes ont créé dans ton pays, ce qu'eux-mêmes ont créé dans ton continent, ce qu'eux-mêmes ont créé dans le monde. Il dit, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La rétribution, c'est quoi? Il dit, tu vas regarder et tu vas découvrir toi-même comme un film. Et toi-même, tu regardes. Toi, tu n'es pas concerné. Amen. Amen. Voilà, toi, tu n'es pas concerné. Mais tu vas regarder et tu vas voir la récompense de ce qu'eux-mêmes ont sémé. Tu vas voir le salaire de ce qu'eux-mêmes ont sémé. Amen. Amen. Alors Dieu est en colère contre l'injustice sur la terre actuellement. Dieu est en colère contre l'esclavage, l'asservissement. Dieu est en colère contre la mort en masse. Beaucoup de morts sur la terre actuellement, Dieu est en colère. Dieu est en colère contre les mauvaises orientations de la gestion de la terre. Dieu est en colère maintenant. Le jugement de Dieu fait payer celui qui fait le mal. Amen. Dieu est en colère actuellement. La terre est dans la vallée du jugement de Dieu actuellement. Regarde les autres vidéos. Tu te diras pourquoi. Amen. La dernière vidéo, Dieu peut tout. Tu vas comprendre. Amen. Dans ce jugement, qui est ton avocat? Quand Dieu lui-même entre en jugement maintenant, qui est ton avocat? Il est temps de choisir Jésus-Christ maintenant. Toi qui m'écoutes, il est temps. Je n'ai pas dit il est temps de choisir l'Église, il est temps de choisir Jésus-Christ. Parce qu'on peut aller à l'église puis ne pas avoir Jésus. On peut avoir Jésus puis ne pas avoir Christ. Alors la parole de Dieu dit je vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On n'a pas dit c'est Jésus qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une différence entre avoir Jésus et avoir Christ. Amen.
Il est temps maintenant que toi, tu cherches à voir Christ en toi et non l'homme en toi. Amen. Et c'est pourquoi Ézéchiel va nous dire quoi? Allons dans le livre d'Ézéchiel 29. Le prophète Ézéchiel va nous parler. Ézéchiel chapitre 29. Au verset 21. La parole de Dieu dit. Amen. Il dit en ce jour-là. Amen. C'est Ézéchiel qui parle. Hein. Alors, c'est dans Ézéchiel 39, pardon. Ézéchiel chapitre 39. Ézéchiel 39, verset 21. Et la parole de Dieu dit, suivez très bien. Il dit, je manifesterai ma gloire parmi les nations. Il dit, je manifesterai ma gloire parmi les nations. Pourquoi? Nation, c'est quoi? C'est les pays. Il dit, parmi les pays, là, moi, Dieu, retenez cette prophétie, hein. C'est une vieille prophétie. Et c'est ce que Dieu, cette prophétie est en train de marcher à son terme. Il dit, je manifesterai ma gloire. Il n'a pas dit, je vais manifester la gloire de quelqu'un. Il n'a pas dit, je vais manifester la puissance de quelqu'un. Il dit, moi, Dieu, je viens et je manifesterai ma gloire parmi les nations. Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Toutes les nations vont voir maintenant les jugements que je vais faire. Parce que ce qu'on est en train de faire à mes enfants, ça ne me plaît pas. Maintenant, moi, Dieu, je viens intervenir pour manifester ma gloire. Parce que quand Dieu va opérer ses jugements, les gens vont dire, ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et les châtiments dont ma main les frappera. Quand il dit les châtiments, c'est-à-dire ce qu'il va envoyer pour nous frapper. Ce sont ces châtiments-là qui arrivent. Et c'est à ce niveau que nous sommes. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu. Quand il dit maison d'Israël, toi aussi qui te dis croyant, chrétien, qui est derrière, qui dit que tu es chrétien là, c'est toi ils appellent maison d'Israël. Il dit la maison d'Israël aussi saura que moi je suis Dieu. Ceux qui vont se promener dans l'église, ceux qui vont se promener à l'église et qui font autre chose, ils verront que moi aussi je suis Dieu. Dès ce jour-là et à l'avenir, c'est-à-dire maintenant et ça va continuer. Amen. Amen. Au verset 23. Il dit, et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. C'est à cause de nos comportements. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos conduites qu'on a été conduit en prison. À cause de ces infidélités envers moi. Et si je leur ai caché ma face et je les livre entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent par l'épée. Afin qu'ils meurent par l'épée. Non. On a eu guerre, il y a eu des guerres, on n'est pas satisfait maintenant, c'est les microbes, les virus maintenant, voilà, qui vont nous tuer. Amen. Nos actes ont provoqué la colère, le jugement de Dieu. Nos actes ont provoqué le jugement de Dieu. Amen. Comme un père de famille, il rentre dans sa maison et puis il voit que son fauteuil, son salon qu'il vient d'acheter à 1 million, il y a quelqu'un qui a pris le couteau, il a fendu le canapé. Il a déchiré. Même s'il était en train de chanter sur la route, il ouvre le portail, il voit ça, c'est une colère qui va piquer. C'est l'exemple, c'est ce que Dieu voit ça. Pourquoi j'ai acheté mon fauteuil cher et il se trouve qu'il y a eu un couteau qui a fendu cela? Pourquoi j'ai créé ma terre et j'espérais voir mes enfants? Mon enfant heureux, bien habillé. Et puis je lui ai dit, ça c'est mon enfant. Et puis je le vois. Je vois des corps partout. Pourquoi? Et c'est Dieu qui parle. Amen. Vous savez, ce que l'homme craint sur la terre, c'est la mort. Mais avec Dieu, mort, vivant, il te voit. Donc, il n'y a pas de problème avec Dieu. Dieu peut utiliser la mort comme son jugement. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Quand il frappait l'Égypte, il ne s'est pas dit, il ne faut pas que Dieu frappe, il va voir nous. Quand il les engloutissait dans la mer, il n'a pas dit non, il y a des gens qui vont mourir, parce qu'il est fâché. Amen. Dieu peut utiliser la mort comme jugement. La Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Donc ça veut dire la mort. Et c'est la même chose pour toi.
chrétien qui m'écoute, on peut t'attaquer, on peut détruire tout dans ta vie, on peut t'opprimer, mais il y a un niveau de maltraitance. Amen. Il y a un niveau de souffrance. Amen. Il y a un niveau de malheur que Dieu n'accepte pas pour son fils. On peut te traîner dans la boue. On peut te programmer à la mort. On peut tout faire. Mais il y a un niveau que Dieu n'accepte pas. Et quand on arrive, ceux qui se fatiguent, ceux qui te fatiguent, quand ils arrivent à ce niveau, le jugement de Dieu intervient. Il y a un niveau de souffrance que Dieu n'accepte pas pour son peuple. C'est pourquoi en Égypte, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et à la tour de Babel, il a dit, c'est là ce qu'ils font maintenant, si je les laisse, leur main va aller plus loin. Et puis il a frappé. Avant le déluge, il a dit, la méchanceté a rempli la terre. Et puis il a frappé. Amen. Amen. Alors tu penses que Dieu ne voit rien? Dieu voit tout ça. Hein? Dieu qui a créé tout, il voit tout. Et c'est pourquoi Dieu a un livre d'enregistrement. Ce livre est dans la Bible. On va le découvrir. Il a un livre par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Et il tient compte de ce livre-là pour descendre ses jugements. Allons dans la Bible. Tu vas retenir ce livre. Allons dans la Bible. Ézéchiel 2. Prenez le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2. Amen. Prenez le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2. Verset 9 à 10. Et la parole de Dieu dit. Alors Ézéchiel dit, parce que c'est un prophète, il regardait, il dit, je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Voilà la vision qu'Ézéchiel a vue. Il dit, il y avait un livre et il a vu ce livre-là. Et puis il dit, il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire quand il a ouvert le livre, ce qui est écrit dans le livre, c'est ce que Dieu va révéler. Ce qui était écrit dans le livre, c'est quoi? Des lamentations, des plaintes, des gémissements, il était écrit. Amen. Dieu entend et Dieu attend nos lamentations. Quand tu te lamentes, tu dis, c'est à moi, c'est à moi que ça arrive. Dieu entend. Dieu attend. Dieu attend tes plaintes, tes gémissements. Et Dieu voit quel est le Dieu que tu choisis, à quel Dieu tu parles. C'est pourquoi il dit, je vais détruire leur Dieu. Nos dieux. Dieu voit qui est derrière tout ça. C'est leur Dieu. C'est un autre Dieu qui est derrière tout ça. Dieu voit. Un Dieu qui est de mort, un Dieu de maladie, un Dieu de souffrance, un Dieu de misère, un Dieu de pauvreté qui est derrière tout ça. Et qui rend une nation pauvre. Et il rend une nation riche. Une nation supérieure. Amen. Et c'est l'addition de tous ces mots-là, de toutes ces mauvaises choses qui provoquent le jugement de Dieu. Amen. Ça provoque le jugement de Dieu. Dieu est fatigué de voir ses enfants souffrir. Quand on crée un désert dans leur vie, Dieu est fatigué. Dieu est fatigué de voir ses enfants tendre la main pour mendier. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué de voir ses enfants mourir. 1000 personnes par jour, 500 personnes par jour. Crions à Dieu, mes frères, mes sœurs. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de pasteur. Parce que chacun est dans sa maison maintenant. Crions à Dieu. Crie à Dieu. Tous ces jugements que j'ai cités, des gens ont crié à Dieu, des gens ont prononcé des paroles, et le jugement de Dieu est descendu. Lamentons-nous devant Dieu. Lamentons-nous. Plaignons-nous à Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, as-tu déposé ta plainte à la justice de Dieu?
Sur la terre des hommes, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a volé, quelqu'un a fait quelque chose. C'est à la police, tu vas déposer la plainte. Tu vas poser plainte. Dans le spirituel, c'est la même chose. Tant que tu n'as pas déposé ta plainte devant Jésus-Christ, comment le jugement va se faire? Toi qui m'écoutes, as-tu déposé ta plainte à la justice de Dieu, sur ce qui se passe dans ce monde? Tu vas dire non, moi je ne suis pas président du plus grand pays du monde. Ma prière là, on ne va pas écouter. Pourquoi? Même le président américain, sur une vidéo, je l'ai vu pleurer à cause des morts dans son pays. Qui peut faire? As-tu déposé ta plainte à la justice de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta souffrance, par rapport à ton pays, par rapport à la terre, par rapport à ton continent? As-tu déposé ta plainte à la justice de Dieu par rapport à ton mariage qui est bloqué, par rapport à ta vie qui est bloquée, par rapport à ton chômage, par rapport à ta situation compliquée? Est-ce que tu as déposé la plainte? Tu vas me dire c'est facile. Non. Ce sont des choses, ce sont des secrets spirituels. Mets-toi à genoux, mon frère, ma soeur. As-tu déposé ta plainte par rapport aux impossibilités qui sont dans ta vie et ça rend ta vie impossible? Est-ce que nous avons déposé notre plainte pendant qu'on nous enferme dans la maison? Dieu dit, il nous a créé, dit soyez libres. Travaillez, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais maintenant, on nous dit, fermez les portes, restez dans la maison. Portez des masques. As-tu déposé la plainte? Par rapport à la destruction qu'il y a dans ton village. On a fui le village à cause de la destruction satanique. On s'est réfugié dans les capitales, dans les villes. Maintenant, dans les villes, ce qui arrive est plus grave que ce qui est dans le village, la sorcellerie qui est dans le village. Où allons-nous? As-tu déposé ta plainte devant Dieu? Mon frère, ma soeur. On va écouter David. David, lui, il a déposé sa plainte. Psaume 142. Psaume 142. On va écouter David. Le roi David. David était poursuivi par Saül. Saül en voulait à la vie de David. Et le problème était tellement sérieux. Et David a vu que ce n'est pas les hommes qui vont le sauver. Parce qu'il est seul. Et puis, Saül et son armée, les militaires poursuivaient et ils recherchaient David. Et David s'est caché dans une caverne. David s'est caché dans un trou de montagne. Et on le cherchait pour le tuer. Le roi le cherchait avec son armée, ses militaires pour le tuer. Et David va faire quoi? Psaume 142, verset 2-3. Écoutons la parole de Dieu. De ma voix, je crie. Il dit de ma voix. De ma voix. Là où David était caché, il dit de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Voilà, je répands ma plainte devant lui. David dit, voilà ma plainte que je dépose devant Dieu. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Et je lui raconte ma détresse. Je lui raconte que le roi Saül que tu as établi sur la terre, il a pris toute une armée à cause de moi seul, avec toutes ses armes, pour venir, il me cherche pour me tuer. Mon frère, ma soeur. Amen. Job, dans sa souffrance, a dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. C'est-à-dire, moi aussi, je vais me plaindre à Dieu. Parce que je souffre tout. Et je parlerai dans l'amertume de mon âme. Job dit, mes problèmes là sont trop. Moi aussi, je dépose ma plainte devant Dieu. Amen. Est-ce que c'est contre un homme qu'on dépose une plainte? Non. Cherchez Jean 21, verset 4 pendant que je parle. Jean 21, verset 4. Amen. Mon frère, ma soeur, prends un temps devant Dieu. Mets-toi à genoux. Dépose ta plainte. C'est-à-dire, porte plainte. Et la plainte que tu vas déposer devant Dieu, Dieu ne dira pas, ils sont pas beaucoup, il est seul. Non.
Ça dépend de comment tu vas déposer ta plainte. J'ai vécu ces situations où moi-même j'ai expérimenté, j'ai déposé des plaintes. Et ce qui s'est passé m'a fait pitié. Amen. Et c'est pourquoi Dieu agit à travers sa parole. J'ai déposé plainte. J'ai déposé ma plainte devant Dieu. Et Dieu a agi. As-tu déposé ta plainte? Toi, tu m'écoutes. Tu te contentes de ta situation. C'est quelqu'un qui va faire ça pour toi. Est-il normal ce que tu vis là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu? Sur la terre des hommes où nous sommes, on se promène, on fait tout ce qu'on veut, les bonnes choses. Mais quand tu fais une mauvaise chose, la police peut te saisir. Quelqu'un dépose une plainte et puis on t'enferme, on te juge, on t'enferme. C'est la même chose que nous avons copié avec Dieu. As-tu déposé ta plainte? Quand il dit en toute chose, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. C'est-à-dire, envoyez vos plaintes. Et vous allez voir si je ne peux rien faire. Job 21, verset 4 dit quoi? Est-ce contre un homme Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Voilà. Est-ce que c'est vers un homme? Est-ce que c'est à un homme que je vais déposer ma plainte? J'ai un problème, on me fatigue sur la terre, et puis c'est à un homme que je vais me confier pour déposer ma plainte. À cause de quoi? Je me mets à genoux, je dis Seigneur, le monsieur X là, voilà ce qu'il m'a fait, et voilà la destruction qu'il y a dans ma vie. Et c'est pourquoi je viens à toi pour poser plainte. Je viens crier à toi pour que cela, toi-même tu agisses. Mes frères, mes soeurs, tu pries de cette manière, tu vas voir ce qui va se passer. C'est trop dangereux. C'est dangereux pour celui qui va faire quelque chose contre toi. Amen. Alors quand tu vas le faire, tu déclencheras le jugement de Dieu. Il est le juste juge. Amen. Lisons Daniel 7. Allons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel 7. Daniel 7, verset 25 à 27. Daniel 7. À cause de sa... Il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Le Très-Haut. Voilà ce qui est en train de se passer. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, contre Dieu. Il opprimera les saints. Il opprimera les saints du Très-Haut, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, ils vont les fatiguer. Et il espérera changer les temps Et et la loi. ceux qui vont nous faire des choses là, ils espèrent changer le temps et les lois. Ils espèrent changer ce que Dieu a mis en place. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps des temps. Et la moitié d'un temps. Amen. Et il continue au verset 26. Alors Puis progressivement. viendra le jugement. Il dit, puis viendra le jugement. C'est-à-dire, quand on nous maltraite, on fait tout de nous, la parole de Dieu dit, un moment vient, puis viendra le jugement, et on lui ôtera quoi? Sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. La domination qui était là. Parce que Dieu voit la domination qui est sur ses enfants. Dieu voit. Mais il y a un temps du jugement. Et Dieu va enlever cette domination. Et puis il dit, le règne de la domination et la grandeur de tous les royaumes. Suivez-moi bien. Le règne de la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Voilà une grande promesse. La domination, là où va la terre maintenant, tout ce que toi tu vois aujourd'hui, on prie, on veut aller en France, on prie, on gêne pour ça, on veut aller en Amérique, on va voyager, on prie pour ça. Ce sera plus ça un jour. Il y a un jour qui va arriver, ce sera plus ça. C'est les saints, les enfants de Dieu qui vont diriger la terre même. Amen. Et son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. 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 Alors, ce qui est en train de se passer actuellement, il y a des morts
Parce que le temps de jugement de Dieu a sonné. Amen. Amen. Et il est mort pendant le déluge. Le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe, ça a brûlé la ville et tout ça. Amen. Le jugement de Dieu a sonné. Mais pour le moment, c'est un petit niveau de jugement. C'est la petite colère de Dieu d'abord. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Alors, levons-nous. Crions à Dieu. Plaignons-nous. Déposons notre plainte. En déposant ta plainte, ne limite pas. C'est entre toi et ton Dieu. Amen. Alors pour terminer, écoute ces deux paroles que l'Éternel te laisse ce matin. Qu'on va lire. C'est une loi de Dieu. Écoute ces deux paroles tirées de Ecclésiaste 12. Prenons la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12. Tu vas écouter ces deux paroles-là. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. La parole de Dieu dit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Toi, jeune qui m'écoutes, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais, il dit, jeune homme, tu peux tout faire, amuse-toi, fais tout ce que tu veux. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que tu m'écoutes? Toi qui m'écoutes, tu peux égorger quelqu'un. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, au verset 16, du même Ecclésiaste, au verset 16, il dit: car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Non seulement les hommes, toute œuvre, tout ce qui se fait sur la terre, il amènera seulement en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Dieu amènera tout ça en jugement. Alors, ce matin, retiens une chose. Tu dois déposer ta plainte à ton Dieu. Par rapport à tout ce qui est anormal sur la terre, dépose ta plainte. Par rapport à ce qui est anormal que tu vis, dépose ta plainte. Par rapport à ta vie qui est gâtée, dépose ta plainte. Par rapport à la prison dans laquelle on t'a mis, dépose ta plainte. Par rapport à la situation que tu vis, dépose ta plainte. Par rapport à l'oppression que tu vis, dépose ta plainte. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, voici tes enfants. Tu as écouté nos cris, nos lamentations, nos gémissements. Et tu as vu ce que les dieux de ce monde, ce qu'ils font de nous. Tu as vu tout ça. Papa, viens délivrer tes enfants. Viens sauver tes enfants. Et arrête toute pandémie maintenant, papa. Et je te le demande au nom de Jésus. Papa. Père, sauve celui-là qui est en train de suivre cette vidéo, sauve-le. Sauve la terre, papa. Épargne-nous. Sauve-nous de ces pandémies, de ces fléaux. Sauve-nous, papa. Et protège-nous. Parce que tu as dit, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu tous ces fléaux, nous avons vaincu toutes ces maladies. Nous avons vaincu tous ces pouvoirs à cause du sang de Jésus. Donne-nous la vie, Jésus. Afin que ton nom soit toujours glorifié. Agis sur la terre maintenant, papa. Pour arrêter toutes choses. Pour arrêter tous ces fléaux, toutes ces pandémies, toutes ces maladies. Arrête-les. Pour que tes enfants soient libres. Au nom de Jésus. Amen.